Ce samedi 9 mai 2026 n'est pas un jour ordinaire. Beaucoup vont ouvrir les yeux ce matin avec les mêmes habitudes, les mêmes préoccupations, les mêmes distractions. Certains vont immédiatement prendre leur téléphone avant même de penser à remercier Allah pour le souffle qu'il leur a rendu. D'autres vont courir derrière cette vie comme si elle allait durer éternellement, comme si la jeunesse ne disparaissait jamais, comme si la mort ne concernait que les autres. Pourtant, chaque nouveau jour qui commence est un rappel silencieux, un rappel qu'Allah donne encore du temps, un rappel que la porte du repentir n'est pas encore fermée, un rappel que tant que le cœur bat, il reste une possibilité de revenir vers lui. Et peut-être que toi qui écoutes cette vidéo maintenant, tu traverses quelque chose que personne ne comprend réellement. Peut-être qu'à l'extérieur tu souris, mais qu'au fond de toi, il y a une fatigue immense. Peut-être que ton cœur porte des blessures invisibles, des regrets, des fautes que tu n'arrives pas à oublier, des invocations restées sans réponse, des nuits où tu t'es senti seul même, entouré de gens. Et pourtant, malgré tout cela, Allah t'a encore permis de voir ce samedi 9 mai 2026. Ce simple fait est déjà une preuve immense de sa miséricorde. Car combien de personnes avaient des projets pour aujourd'hui mais ne se sont jamais réveillées? Combien pensaient avoir encore des années devant eux alors que leur dernier jour était déjà écrit? La vie avance tellement vite que beaucoup oublient pourquoi ils existent réellement. Les journées passent, les semaines disparaissent, les mois s'enchaînent, et le cœur finit parfois par devenir dur à force d'oublier Allah. Mais certains moments réveillent en l'âme. Certains rappels touchent une partie du cœur que personne n'avait atteinte depuis longtemps. Et si cette vidéo faisait partie de ces rappels? Et si Allah voulait aujourd'hui réveiller quelque chose à l'intérieur de toi avant qu'il ne soit trop tard? Car il y a des gens qui possèdent l'argent mais pas la paix. Des gens qui sourient devant les autres mais pleurent seuls la nuit. Des gens entourés de distractions mais qui ressentent un vide immense dans leur poitrine. Et ce vide, aucun être humain ne peut réellement le remplir. Seul le rappel d'Allah apaise véritablement le cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Parce qu'Allah t'a encore laissé une chance de revenir vers lui, une chance de demander pardon, une chance de faire une invocation sincère, une chance de réparer ce qui peut encore l'être avant le jour où les regrets ne serviront plus à rien. Beaucoup attendent un bon moment pour changer, un bon moment pour prier, un bon moment pour revenir à Allah. Mais la vérité, c'est que personne ne sait si demain existera pour lui. Le shaitan pousse toujours l'être humain à repousser. Plus tard, demain, après ceci, après cela. Puis les années passent et le cœur s'éloigne encore davantage. Pourtant, Allah continue d'appeler ses serviteurs vers lui avec miséricorde. Même après les fautes, même après les erreurs, même après les péchés répétés. Et c'est cela qui est incroyable. Allah ne se lasse pas de pardonner à celui qui revient sincèrement vers lui. Alors aujourd'hui, pendant ce samedi 9 mai 2026, prends quelques instants pour arrêter la course du monde autour de toi. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles, car les paroles qui rapprochent d'Allah ne sont pas de simples mots. Elles sont une lumière pour celui qui veut réellement être guidé. Dans cette vidéo, nous allons parler de doigts puissantes, d'invocations capables d'apaiser les cœurs les plus fatigués, capables de redonner espoir à celui qui pensait avoir tout perdu, capables de rapprocher l'âme de son Créateur. Peut-être qu'une seule invocation sincère aujourd'hui changera complètement ton état intérieur. Peut-être qu'une seule larme versée pour Allah effacera des années de fautes. Peut-être qu'une seule minute de sincérité ouvrira une porte que tu pensais fermée à jamais. Alors ne quitte surtout pas cette vidéo. Car parfois, un simple rappel peut devenir le début d'une transformation immense dans la vie d'une personne. Beaucoup de gens pensent que seuls certains jours sont importants pour se rapprocher d'Allah. Quand arrive le vendredi, les mosquées se remplissent davantage, les rappels circulent partout, les invocations deviennent plus fréquentes.
Mais les croyants sincères comprennent une réalité profonde. Chaque jour où Allah te laisse vivre est un cadeau immense. Chaque matin où tes yeux s'ouvrent est une nouvelle occasion de purifier ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Le samedi 9 mai 2026 n'est peut-être qu'une date pour certains, mais pour d'autres, ce sera peut-être le jour d'un retour sincère vers Allah. Car les plus grands changements commencent souvent dans des moments ordinaires. Ce n'est pas forcément pendant un grand événement que les cœurs se transforment. Parfois, tout commence dans un moment de solitude, dans un rappel entendu au bon moment, dans une invocation faite avec un cœur brisé. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup vivent sans réfléchir à la réalité de cette vie. Ils se réveillent, travaillent, mangent, regardent des distractions, dorment, puis recommencent encore et encore jusqu'à oublier complètement pourquoi ils ont été créés. Pourtant, Allah nous rappelle constamment que cette vie est courte. Chaque jour qui passe est une page qui se tourne définitivement. Tu ne pourras jamais revivre ce samedi 9 mai 2026. Une fois qu'il sera terminé, il appartiendra au passé pour toujours. Et la question importante est celle-ci. Qu'auras-tu fait de cette journée ? Beaucoup de gens regrettent uniquement quand il est trop tard, quand la maladie arrive, quand la mort d'un proche les secoue brutalement, quand ils réalisent soudainement que le temps ne revient jamais. Mais le croyant intelligent n'attend pas un choc pour revenir vers Allah. Il comprend que chaque jour est une opportunité précieuse. Regarde autour de toi. Combien de personnes étaient encore présentes l'année dernière et ne sont plus là aujourd'hui? Combien avaient des projets, des rêves, des objectifs, sans savoir que leur temps sur terre était presque terminé? La mort ne prévient pas. Elle ne regarde ni l'âge, ni la richesse, ni les projets. Et c'est justement pour cela que chaque journée doit avoir de la valeur aux yeux du croyant. Ce samedi est important parce qu'il peut devenir un tournant spirituel. Peut-être que ce sera aujourd'hui que tu feras une invocation sincère après des mois de négligence. Peut-être que ce sera aujourd'hui que tu demanderas pardon avec un cœur réellement repentant. Peut-être que ce sera aujourd'hui que tu ressentiras enfin cette paix que tu cherchais partout ailleurs sans jamais la trouver. Beaucoup cherchent le bonheur dans l'argent, dans les relations, dans les distractions, mais le cœur humain a été créé pour se nourrir du rappel d'Allah. Lorsqu'il s'éloigne trop longtemps de son Créateur, il finit par ressentir un vide immense, un vide que rien dans ce monde ne peut réellement combler. Et parfois, Allah permet à une personne de tomber dans certaines épreuves uniquement pour la ramener vers lui. Car certaines personnes ne se rapprochent d'Allah que lorsqu'elles réalisent leur faiblesse. Le samedi 9 mai 2026 peut être le jour où tu décideras de ne plus vivre avec un cœur endormi. Le jour où tu arrêteras de remettre ton repentir à plus tard. Le jour où tu comprendras que la vraie réussite n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. Car au jour du jugement, ni l'argent ni la popularité ne sauveront une personne. Ce qui sauvera réellement le serviteur, c'est un cœur sincère attaché à Allah. Voilà pourquoi chaque jour mérite d'être vécu avec conscience. Voilà pourquoi ce samedi peut avoir une valeur immense si tu le remplis de rappels, de doigts, de repentir et de sincérité. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es celui qui pardonne et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Cette invocation paraît courte lorsqu'on la prononce avec la langue, mais elle possède une profondeur immense lorsqu'elle sort d'un cœur sincère. Car chaque être humain porte des fautes. Certains portent des péchés visibles, d'autres cachent des blessures intérieures et des erreurs que personne ne connaît. Il y a des gens qui sourient devant le monde entier, alors qu'à l'intérieur, ils se sentent écrasés par leurs regrets. Ils repensent à certaines paroles prononcées, à certaines désobéissances, à certains moments où ils se sont éloignés d'Allah au point de croire qu'ils ne méritaient plus son pardon. Et c'est justement là que le shaitan attaque le plus. Il pousse la personne à désespérer de la miséricorde d'Allah. Il lui fait croire qu'elle est trop loin,
trop sale spirituellement, trop rempli de fautes pour être pardonné. Pourtant, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Peu importe ce que tu as fait dans ton passé, la porte du repentir reste ouverte tant que ton âme n'a pas atteint la gorge. Beaucoup pensent que leurs péchés sont trop grands, alors qu'ils oublient la grandeur de la miséricorde d'Allah. Il y a des gens qui ont vécu dans la désobéissance pendant des années, puis qu'Allah a guidé en un instant grâce à un repentir sincère. Car ce qu'Allah regarde avant tout, c'est la sincérité du cœur. Peut-être qu'aujourd'hui tu portes un poids immense dans ta poitrine. Peut-être qu'il y a des nuits où tu repenses à tes erreurs avec douleur. Peut-être que tu aimerais revenir vers Allah, mais que tu ne sais même plus comment commencer. Alors commence simplement par cette invocation. Répète-la lentement. Répète-la avec ton cœur. Dis-la en croyant réellement qu'Allah peut te pardonner, car aucun péché n'est plus grand que sa miséricorde. Même lorsque le serviteur tombe encore et encore, Allah aime celui qui revient constamment vers lui avec humilité. Et parfois, une seule invocation sincère change complètement une vie. Une seule larme versée par peur d'Allah peut effacer des montagnes de fautes. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer. Tant que tu respires encore en ce samedi 9 mai 2026, cela signifie qu'Allah te donne encore du temps pour revenir vers lui. Et quelle immense faveur! Car beaucoup auraient voulu une seule journée supplémentaire pour demander pardon avant de quitter ce monde. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Cette invocation est l'une des paroles les plus puissantes qu'un croyant puisse prononcer lorsque son cœur devient lourd. Car il existe des fatigues que personne ne voit. Il y a des douleurs cachées derrière des sourires, des inquiétudes silencieuses qui empêchent certaines personnes de dormir la nuit. Beaucoup avancent dans cette vie avec un cœur épuisé sans jamais montrer ce qu'ils portent réellement à l'intérieur. Certains sont fatigués à cause des problèmes financiers. D'autres souffrent à cause de conflits familiaux, de trahisons, de déceptions ou d'épreuves qui semblent ne jamais finir. Et parfois, la personne finit même par se sentir seule au milieu de tout le monde. Elle parle, elle sourit, elle continue sa routine, mais au fond d'elle-même, elle se sent vide et écrasée. Dans ces moments-là, beaucoup cherchent du réconfort partout, sauf auprès d'Allah. Ils pensent que la paix viendra uniquement lorsque tous leurs problèmes disparaîtront. Pourtant, la véritable sérénité ne dépend pas de l'absence d'épreuves. Elle dépend de la force du lien entre le serviteur et son Seigneur. Voilà pourquoi cette invocation est si profonde. Quand tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », tu reconnais qu'Allah suffit pour toutes les difficultés que tu traverses. Tu reconnais que même si les gens t'abandonnent, Allah ne t'abandonnera jamais. Même si les portes semblent fermées, Allah peut ouvrir une issue là où personne ne l'imagine. Il y a des moments où l'être humain atteint une limite. Il réfléchit trop, il s'inquiète trop. Il essaie de tout contrôler jusqu'à épuiser son âme. Mais parfois, Allah veut simplement que son serviteur arrête de porter seul ce poids et qu'il lui fasse confiance sincèrement. Car le tawakkul, la confiance en Allah, n'est pas seulement une parole. C'est un état du cœur. C'est lorsque tu fais les efforts nécessaires tout en laissant le résultat entre les mains d'Allah avec certitude qu'il choisira ce qu'il y a de meilleur pour toi. Beaucoup de croyants ont traversé des épreuves immenses dans leur vie. Certains ont perdu des proches. Certains ont vécu des injustices. Certains ont connu des périodes où tout semblait s'effondrer autour d'eux. Pourtant, ce qui les a maintenus debout, ce n'était pas leur force personnelle. C'était leur confiance en Allah. Car lorsqu'Allah apaise un cœur, aucune tempête ne peut réellement le détruire. Et parfois, Allah retarde volontairement certaines solutions pour rapprocher davantage son serviteur de lui. Peut-être que tu demandes quelque chose depuis longtemps. Peut-être qu'une invocation semble rester sans réponse.
Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi certaines difficultés continuent malgré tes efforts. Mais Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît les dangers cachés derrière certaines choses que tu désires. Il sait ce qui est bon pour ton âme, même lorsque toi tu l'ignores. Voilà pourquoi le croyant apprend à patienter avec confiance. Pas une patience vide, mais une patience remplie d'espoir. Car celui qui place sincèrement sa confiance en Allah ne perd jamais réellement. Et en ce samedi 9 mai 2026, il y a peut-être quelqu'un qui écoute cette vidéo avec le cœur lourd, fatigué, presque brisé intérieurement. Peut-être que cette personne pensait ne plus pouvoir supporter certaines épreuves. Alors aujourd'hui, répète cette invocation avec sincérité. Répète-la lentement. Laisse ces mots entrer dans ton cœur. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Quel apaisement immense dans ces paroles. Car lorsque le serviteur comprend qu'Allah contrôle absolument tout, il cesse peu à peu de se laisser détruire par l'angoisse. Il continue d'avancer avec confiance, même dans l'incertitude. Et c'est cela la beauté de la foi. Même dans les moments les plus sombres, le croyant garde une lumière intérieure que ce monde ne peut pas éteindre. Rabbi zidni ilma wahdini ila siratikal mustaqim. Seigneur, augmente-moi en science et guide-moi vers le droit chemin. Nous vivons dans une époque où les distractions sont partout. Jamais l'être humain n'a eu autant de moyens de se divertir. Et pourtant, jamais autant de cœurs n'ont ressenti un vide aussi profond. Beaucoup passent des heures à regarder des choses inutiles, à courir derrière les tendances, derrière les passions, derrière ce monde qui ne cesse de changer. Mais pendant ce temps, l'âme s'affaiblit, le cœur devient négligent, et certaines personnes finissent même par oublier pourquoi elles existent réellement. Aujourd'hui, beaucoup connaissent les nouveautés du monde mais ignorent les besoins de leur propre âme. Ils nourrissent leur corps, leurs envies, leurs distractions, mais ils laissent leur cœur mourir lentement de l'absence du rappel d'Allah. Voilà pourquoi la guidance est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah puisse offrir à un être humain, car sans guidance, même une personne qui possède tout peut se sentir perdue intérieurement. Il y a des gens riches mais malheureux, des gens célèbres mais vides, des gens entourés mais profondément seuls. Parce que la vraie lumière ne vient pas de ce monde. Elle vient d'Allah. Et lorsqu'Allah guide un cœur, ce cœur commence à voir la vie différemment. Il commence à comprendre que cette dunya n'est qu'un passage temporaire. Il commence à ressentir la valeur de la prière, du Coran, des invocations et du repentir sincère. Mais la guidance n'est pas quelque chose que l'on obtient uniquement par intelligence ou par effort personnel. C'est une lumière qu'Allah place dans le cœur de celui qui le cherche sincèrement. Voilà pourquoi cette invocation est si importante. Lorsque tu demandes à Allah de t'augmenter en science et de te guider vers le droit chemin, tu reconnais ta faiblesse. Tu reconnais que sans Allah, tu peux facilement te perdre dans les distractions de ce monde. Regarde autour de toi aujourd'hui. Combien de personnes vivent sans objectif spirituel? Combien suivent leur passion sans réfléchir aux conséquences éternelles? Beaucoup pensent être libres alors qu'ils deviennent esclaves de leurs désirs. Ils suivent tout ce qui leur plaît sans se demander si cela rapproche ou éloigne d'Allah. Pourtant, le croyant sincère cherche constamment la guidance. Même les personnes pieuses demandent à Allah de les maintenir sur le droit chemin, car personne n'est à l'abri de l'égarement sans la protection d'Allah. Et parfois, Allah guide une personne à travers une épreuve. Une difficulté peut devenir la raison d'un immense retour vers lui. Certaines personnes ne commencent à prier sincèrement qu'après avoir traversé une douleur profonde. D'autres ne réalisent la valeur du rappel d'Allah qu'après avoir ressenti le vide des distractions du monde. Car Allah veut parfois purifier le cœur avant de l'élever. En ce samedi 9 mai 2026, prends un moment pour réfléchir honnêtement à ton état intérieur. Où va ton cœur? Qu'est-ce qui occupe le plus tes pensées? Est-ce qu'Allah a réellement une place centrale dans ta vie? Ou est-ce que les distractions ont peu à peu pris toute la place?
Cette invocation peut devenir le début d'un changement immense. Car lorsqu'Allah guide une personne, même progressivement, sa vie entière commence à se transformer. Les priorités changent, le regard change, les habitudes changent, et surtout, le cœur commence enfin à trouver une paix qu'il cherchait depuis longtemps ailleurs. Voilà pourquoi il ne faut jamais arrêter de demander la guidance à Allah, même si tu es déjà pratiquant, même si tu essaies déjà de faire le bien. Car le cœur humain peut changer rapidement, et seul Allah peut maintenir une personne ferme sur le chemin de la vérité. Allahumma barik lana fi yawmina hada. Ô Allah, mette ta bénédiction dans cette journée. Beaucoup de gens pensent que le bonheur dépend uniquement de la quantité de choses qu'ils possèdent. Ils pensent que plus d'argent, plus de réussite ou plus de confort apporteront automatiquement la paix dans leur vie. Pourtant, il existe des personnes qui ont énormément, mais qui vivent sans sérénité. Et il existe aussi des gens qui possèdent peu, mais dont les cœurs sont remplis de tranquillité et de satisfaction. La différence, c'est souvent la baraka, la bénédiction d'Allah. Car lorsqu'Allah met sa baraka dans quelque chose, même le peu devient immense. Un temps limité devient suffisant. Une petite somme devient bénéfique. Une maison simple devient remplie de paix. Une vie ordinaire devient lumineuse. La baraka est une faveur invisible mais puissante. Beaucoup cherchent uniquement l'abondance matérielle sans demander la bénédiction d'Allah. Pourtant, sans baraka, même les grandes choses perdent leur valeur. Certaines personnes gagnent beaucoup d'argent mais vivent constamment dans le stress, les dettes ou les problèmes. D'autres ont très peu, mais ressentent une satisfaction incroyable dans leur quotidien. Parce que la véritable richesse n'est pas seulement dans ce que l'on possède. Elle est dans ce qu'Allah bénit. Imagine maintenant si Allah mettait sa baraka dans ton samedi 9 mai 2026. Imagine si cette journée devenait différente des autres. Si Allah bénissait ton temps au point que quelques heures suffisent pour accomplir énormément de bien. Si Allah bénissait ton cœur au point de remplacer l'angoisse par la sérénité. Si Allah bénissait ta famille en y mettant plus d'amour, plus de compréhension et plus de paix. Si Allah bénissait tes projets en éloignant ce qui est mauvais pour toi et en facilitant ce qui te rapproche de lui. Une seule bénédiction d'Allah peut complètement transformer une existence. Et la beauté de la baraka, c'est qu'elle ne se mesure pas uniquement avec les yeux, elle se ressent. Certaines personnes vivent avec peu mais dorment avec un cœur apaisé. D'autres possèdent tout ce qu'ils voulaient mais restent insatisfaits. Parce qu'aucune richesse matérielle ne peut remplacer une âme en paix avec Allah. Voilà pourquoi cette invocation est si importante. Elle nous rappelle que nous avons besoin de la bénédiction d'Allah dans chaque aspect de notre vie. Dans notre temps, car beaucoup de journées passent sans aucun vrai bénéfice spirituel. Dans notre santé, car tant de gens réalisent sa valeur uniquement lorsqu'ils la perdent. Dans nos relations, car les cœurs peuvent changer rapidement sans la protection d'Allah. Dans notre foi surtout, car la plus grande baraka est celle qui rapproche le serviteur de son Seigneur. En ce samedi 9 mai 2026, demande sincèrement à Allah de bénir ta journée. Pas seulement matériellement, mais spirituellement. Demande-lui une journée remplie de rappels, de paix intérieure, de protection et de lumière. Car lorsque la baraka descend dans la vie d'une personne, même les épreuves deviennent plus faciles à supporter. Même les difficultés cachent des bienfaits. Et le cœur commence à ressentir cette proximité avec Allah que tant de gens recherchent sans jamais la trouver ailleurs. Allahumma ahsin khatimatana. Ô Allah, accorde-nous une belle fin. Cette invocation touche directement le cœur du croyant, car personne ne connaît le moment où son âme quittera ce monde. Beaucoup de gens vivent comme si la mort était encore très loin, mais chaque jour, des personnes partent sans prévenir. Peut-être demain, peut-être ce soir, peut-être dans un instant que personne n'imagine. Voilà pourquoi les croyants sincères pensent souvent
à leur rencontre avec Allah. Non pas avec désespoir, mais avec préparation. Car la plus grande réussite n'est pas seulement de vivre longtemps, mais de terminer sa vie avec un cœur attaché à Allah, une langue remplie de rappels et une âme sincèrement repentante. Une belle fin est un immense cadeau qu'Allah accorde à ceux qui reviennent vers lui avec humilité. Ce samedi 9 mai 2026 est une opportunité précieuse qui ne reviendra jamais. Chaque journée qu'Allah nous accorde est une nouvelle chance de purifier notre cœur et de revenir vers lui sincèrement. Il ne faut pas attendre uniquement le vendredi pour se rapprocher d'Allah, car chaque instant peut devenir un moyen d'obtenir sa miséricorde. Les doigts sincères possèdent une puissance immense. Elles apaisent les cœurs fatigués, renforcent la foi et redonnent espoir aux âmes perdues. Allah aime les serviteurs qui reviennent vers lui malgré leurs fautes, avec sincérité et confiance. Et la vraie réussite ne réside pas dans les biens de ce monde, mais dans un cœur illuminé par le rappel d'Allah et attaché à la lumière de la Sunna. Avant de quitter cette vidéo, prends quelques secondes de silence et réfléchis sincèrement à ton état intérieur. Et si ce samedi 9 mai 2026 était le jour où ton cœur allait enfin changer? Et si ce rappel était une miséricorde qu'Allah t'envoyait avant qu'il ne soit trop tard? Beaucoup de gens repoussent leur retour vers Allah jusqu'à oublier que la vie peut s'arrêter à tout moment. Alors aujourd'hui, ne laisse pas cette journée passer sans faire une invocation sincère. Demande pardon avec ton cœur. Fais du rappel d'Allah une lumière dans ta journée. Prie avec sincérité. Car seuls ceux qui cherchent réellement la guidance peuvent ressentir la beauté de la lumière de la Sunna dans leur âme. Qu'Allah illumine ton cœur, accepte tes invocations et te rapproche de lui. Amen.